C'est une situation à la limite du catastrophisme. On n'avait jamais vu ça. On n'a jamais connu un taux de chômage aussi élevé, entre 15 et 20%, une croissance négative aussi forte et aussi longue. Les prévisions économiques très pessimistes ont été publiées hier par le ministère des Finances. Et pour en parler ce matin, nous sommes en ligne avec Jacques Bendelac, qui est économiste. Bonjour Jacques, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualita. Oui, bonjour Olivier. Merci d'être avec nous. Alors, on va parler dans quelques instants, Jacques, de ces prévisions économiques. On va profiter que vous êtes avec nous et que vous êtes directeur de recherche au Bitoire Leumi pour parler aussi un peu de ce qui se passe au Bitoire Leumi, de ces allocations qui ont commencé à être versées à chaque citoyen israélien, 750 shekels, donc à chaque citoyen israélien, 500 shekels par enfant. Une grosse opération qui est menée par le Bitoire Leumi. Oui, absolument. Une grosse opération financière et technologique, j'allais dire, puisque c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait, de verser à toute la population. Donc il a fallu faire une grosse logistique pour récupérer les numéros de compte bancaire, pour savoir à qui on donne combien. Et donc tout ça se fait depuis hier, avec les premiers versements versés aux enfants. Et puis dans la semaine, nous allons poursuivre et terminer ces versements à l'ensemble des Israéliens comme le gouvernement l'a décidé. Donc effectivement, une grosse opération, mais qui va se faire assez rapidement et de façon assez bonne. 6 milliards de shekels, c'est ça ? Oui, absolument. C'est à peu près 6 milliards et demi de shekels qui vont être versés à l'ensemble des Israéliens. Alors, on va parler à présent des prévisions qui ont été publiées hier par le ministère des Finances israélien, des prévisions plutôt pessimistes, puisqu'on parle d'un taux de chômage qui pourrait, d'ici quelques mois, arriver à 15%, d'une décroissance de 7,2%, c'est ça, Jacques ? Oui, absolument. Alors, je dirais même que c'est une situation à la limite du catastrophisme. On n'avait jamais vu ça. On n'a jamais connu un taux de chômage aussi élevé, entre 15 et 20%, une croissance négative aussi forte et aussi longue. Parce que ce qui est caractéristique, c'est que cette crise, elle va durer sur le temps et dans son ampleur. C'est-à-dire que c'est toute l'activité économique qui est paralysée. C'est à la fois une crise financière, mais aussi une crise réelle, puisque c'est l'offre et la demande qui sont paralysées. On consomme moins, donc on produit moins. Et donc tout ça, ça paralyse l'économie. Et puis aussi, c'est la durée qui est inquiétante. Parce que on a connu en Israël des crises économiques, on a eu des guerres, on a eu des intifadas, donc tout ça n'est pas nouveau. Mais c'est la durée qui est inquiétante. Ça dure depuis longtemps déjà. On n'en voit pas très bien la fin. Les prévisions actuelles nous disent même que la reprise ne sera peut-être pas pour 2021, peut-être qu'elle sera pour 2022. Et donc c'est ça, c'est la profondeur de la crise et sa durée qui est inquiétante aujourd'hui. Alors, est-ce que les économistes, les observateurs de l'économie israélienne ont été surpris par l'ampleur de cette crise ? Sans aucun doute, justement parce qu'on n'avait pas d'expérience antérieure de ce type de crise, parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'elle durerait aussi longtemps, en tout cas à son départ, et parce que l'incertitude actuelle ne permet pas aux économistes de prévoir ce que sera l'économie israélienne à la fin 2020 ou à la fin 2021. Et donc c'est une situation inédite qui effectivement a surpris également les meilleurs économistes. Alors, est-ce que le ministère des Finances, lorsqu'il a donc publié hier ses prévisions pessimistes, est-ce qu'il a aussi donné des conseils, c'est-à-dire de quelle manière on gère cette crise économique ? Alors, les conseils, vous savez, ce sont les politiciens qui les décident. Les conseils, ce qu'il faut faire, je veux dire, on le sait très bien. Les prévisions qui ont été publiées hier n'ont pas donné de conseils très précis au gouvernement, mais on sait très bien que dans une situation de crise profonde comme celle-ci, eh bien, il faut relancer l'activité. Il faut pas seulement déverser de l'argent sur les Israéliens, comme on le fait, c'est très bien, mais il faut aussi un plan de relance de l'activité économique. Et cela, il faut le dire très clairement, on ne le voit pas. Ce n'est pas comme en Europe où il y a effectivement des plans de relance qui sont mis en place. Aujourd'hui, il n'y a en Israël
aucun plan de relance de l'activité pour 2020, 2021 ou 2022. Rien du tout. Hein. Ah. Et donc, on indemnise les chômeurs, la population, c'est très bien d'indemniser, hein, mais c'est fait dans l'urgence. Mais je ne vois pas pour l'instant un plan de relance de l'activité économique. C'est-à-dire, lorsque vous dites qu'il n'y a pas de plan économique, c'est-à-dire c'est lié à cette discussion, ces divergences, qui sont des divergences politiques, il faut bien le dire, entre Benny Gantz et Benjamin Netanyahou, concernant justement ce budget. Benjamin Netanyahou qui veut faire un budget jusqu'à la fin de l'année, il dit que c'est pas responsable de faire un budget pour 2021 parce qu'on ne sait pas ce qu'il va avoir en 2021. Et Benny Gantz qui, lui, veut vraiment faire un budget jusqu'à la fin 2021, comme cela est prévu dans les accords de coalition. Ah, absolument, absolument. L'impasse politique a une conséquence directe sur l'activité économique, c'est que sans budget de l'État voté pour 2020, on ne peut pas mettre en place un plan de relance économique. Hein. Et donc, on se limite à des mesures d'urgence, donc indemnisées, mais on ne peut pas, le pays ne peut pas se permettre un plan de relance sur le long terme parce que justement on n'a pas de budget et donc on n'a pas de fonds, on n'a pas de perspectives qui permettent justement de mettre ce type de plan en marche comme ça se fait ailleurs, ni en 2020, ni pour 2021, bien entendu. Alors, la raison est essentiellement politique. La raison politique, et alors aussi, peut-être, il faut aussi parler de la situation économique. Si on veut relancer cette économie, si on veut, comme vous l'avez dit, déverser de l'argent un peu partout dans le système économique pour qu'il reprenne, il faut aussi de l'argent. Est-ce qu'Israël a cet argent pour justement financer ce plan de relance ? Oui. L'argent, j'allais presque dire, n'est pas le problème principal. Le problème principal, c'est la volonté économique de faire ce qu'on veut faire et de prendre des bonnes mesures. C'est un pays, il faut le dire, qui est entré dans cette crise dans une très bonne situation économique, c'est-à-dire avec un chômage très faible, avec un taux de croissance assez fort, avec d'excellentes réserves en devises, 120 milliards de dollars qui nous permettent justement de financer une partie de ces mesures, et donc avec un endettement extérieur très faible. Et donc l'économie israélienne n'a pas de problème aujourd'hui pour trouver de l'argent, soit pour l'emprunter à l'étranger, ce qui est relativement facile parce qu'on a une dette assez faible, soit pour puiser dans les réserves en devises, soit pour imprimer un petit peu d'argent, puisqu'on a aussi un taux d'inflation très faible. Hein. Donc tout cela est tout à fait possible. Et donc le principal problème de ce plan de relance dont on parle, c'est pas de trouver l'argent. Hein. L'argent, on sait où il est, on sait où le prendre. Hein. C'est surtout prendre des décisions politiques. Ouais. Voilà, il faut prendre des décisions, il faut trouver un consensus au sein du gouvernement, s'asseoir à une table et puis mettre en place ce type de plan, comme l'a fait d'ailleurs l'Europe très récemment. Alors, dernière question, on a déjà un peu parlé, vous avez déjà un peu évoqué cette question, c'est comment Israël est placé par rapport aux autres pays du monde ? Alors, écoutez, la situation de l'économie israélienne aujourd'hui est encore meilleure que celle des autres. Justement parce que nous sommes entrés dans cette crise dans une très bonne situation économique. Et donc, on a encore les moyens de résister à cette crise économique. La question, c'est qu'on ne va pas durer éternellement. Voilà, il va falloir prendre des décisions assez rapidement, c'est-à-dire d'ici le mois qui vient, pour que on puisse justement s'en sortir sans trop de dégâts. Sans quoi, on va s'enfoncer. Et là, la sortie de crise sera beaucoup plus difficile qu'elle ne l'aurait été si on avait pris les bonnes décisions au bon moment. Jacques Bendelak, merci pour toutes ces explications concernant l'économie et les prévisions économiques pour l'État d'Israël dans les mois et les années à venir. Merci Olivier. Merci, bonne journée.